Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve cette semaine au potager pour vous faire un petit peu le tour des choses à faire en ce mois d'août. Août pour moi, c'est vraiment un mois de transition qui arrive entre l'été et le début des choses à faire pour le printemps. Donc il y aura plein de choses à faire au potager. Je vais essayer de vous faire une liste. Ma foi, elle n'est pas exhaustive et je tiens à préciser que je suis ici à une altitude de 700 mètres en Suisse. Août pour moi, c'est un mois de récolte en premier. C'est le mois où on va récolter les tomates, les poivrons, les piments, les aubergines, les haricots, les courgettes, tous ces légumes du soleil. Je vais vous donner déjà quelques petits conseils. Pour la plupart des légumes fruits, je pense par exemple aux aubergines et aux tomates, on les récolte à pleine maturité. Par contre, pour les courgettes, pour les concombres, etc., je vous conseille de les récolter, on va dire, à 80%, 80% si vous êtes français, de leur maturité. Ces 80% vont permettre aux légumes de faire plus de fruits. Pourquoi? Parce que comme tous les êtres vivants, les légumes sont aussi des plantes qui vont besoin de se multiplier. Si votre plant de courgette, il a fait une grosse courgette, une énorme courgette avec plein de graines, l'objectif sera atteint. Si les graines sont juste immatures, donc le légume va essayer de refaire des fleurs ou continuer à faire des fleurs, donc des futures courgettes, et vous pourrez en récolter un peu plus. Petite astuce donc pour avoir un jardin monstre prolifique. Je pense aussi aux haricots. C'est un secret de polichinelle, mais si vous les récoltez légèrement immatures, vous les aurez plus facilement sans fil, donc un gain de temps à effiler, ils seront plus tendres, donc meilleurs. Et puis vous aurez plus de récoltes, vous pourrez faire pratiquement 3 ou 4 récoltes sur un plant de haricots. Et après une récolte où on a dû arracher les plants, par exemple ici les pommes de terre, mais après par exemple des cultures de haricots, pensez aussi aux jardins d'automne et d'hiver. Je vois souvent des jardins qui sont verdoyants, ultra prolifiques en plein été et une fois l'automne arrivé, il n'y a plus à avoir grand chose dedans. Pensez à faire donc des nouveaux semis, que ce soit la mâche, la doucette ou le rampon, c'est les trois la même plante, ou les épinards, mais aussi pourquoi pas essayer les radis d'automne, les navets. Je pense aussi à peut-être même des nouvelles plantations avec toutes les salades d'automne et d'hiver, comme les chicorées, comme tout un tas d'autres plantes. On peut penser aussi aux légumes asiatiques, que ce soit tant dans les moutardes, etc. Toutes ces salades à couper qui rentreraient dans un mesclin un peu asiatique, ou que ce soit les pak choy, les pad thai, tous ces légumes un peu chou chinois qui sont délicieux à consommer. Pourquoi pas planter encore des poireaux et pourquoi pas aussi planter des choux cabus pointus qui ont aussi eux une durée de culture assez courte. D'habitude, je vous conseille de planter vos fraisiers au mois d'août. Et là, j'ai envie de dire un petit peu de patience. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait monstre canicule et on a de grandes chances qu'il grille sur place à la place de faire un beau feuillage pour avoir déjà une très bonne production au printemps prochain. Là, je vous conseillerais d'un petit peu attendre, mais entretenez vos fraisiers. Si vous ne voulez pas qu'ils envahissent toutes vos plates-bandes, coupez les stolons, arrosez-les bien s'ils sont déjà en place. On les plantera donc plutôt en septembre, milieu septembre, une fois que théoriquement, on a des pluies qui reviendront au mois d'août. Je l'espère en tout cas parce que mon jardin commence à souffrir de la canicule. Et avant que je vous donne une dernière chose à faire au potager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. Pour moi, c'est le meilleur moyen de me soutenir et que je continue à faire des vidéos gratuites. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce en l'air si vous appréciez ma vidéo. Et donnez toutes vos astuces, tous vos conseils et tout ce que vous faites aussi au mois d'août durant les commentaires. Comme ça, on crée une jolie communauté d'entraide et de partage dans les commentaires. Le mois d'août, c'est aussi l'occasion de semer des engrais verts. Alors là, je vous ferai encore une meilleure vidéo où j'expliquerai chaque plante à quoi elle est utile au potager parce qu'il y a vraiment plein de choses qui est intéressant de savoir sur ces plantes. En fait, un engrais vert, ça va améliorer la qualité de votre sol, ça va le nourrir aussi et ça va empêcher pas mal de mauvaises herbes. Donc, comme là, on commence à avoir des récoltes qui se font et après plus rien, je vous conseille de mettre des engrais verts. Si vous avez encore de la place malgré la présence des légumes qu'on a semés ou plantés juste avant. Ces engrais verts, je vous conseillerais presque d'en mettre un tiers de votre jardin carrément une fois par année et faire des rotations de culture sur un an avec un tiers de votre potager recouvert d'engrais verts. Alors vous me direz, ça fait quand même une grande surface et on a souvent des petits jardins où c'est qu'on essaye d'être méga productif
plutôt qu'avoir des engrais verts qui ne sont peu récoltables. Alors, il y a tout de même un engrais vert qui est comestible, je parle des épinards. J'ai tendance à semer énormément d'épinards dans mon jardin, plus que j'en suis capable de consommer, malgré le fait qu'une fois bouillis, ça rétrécit au lavage, je les utilise quand même comme engrais vert. Une fois qu'ils sont dans mon jardin, qu'ils commencent à être un petit peu jaunasses, qu'ils sont plus terribles, je vais prendre la tondeuse à gazon, je passe un coup dessus et je vais un petit peu passer un coup de grelinette et voilà, mes épinards sont morts et j'installe la culture suivante. On va laisser comme ça pas mal de matière organique au sol et puis aussi les racines qui sont souvent un peu pivots, elles vont un petit peu aussi aérer les premiers centimètres du sol et puis ces épinards comme ça va aussi apporter un petit peu d'azote au sol, bien que ça ne fasse pas partie de la famille des légumineuses qui eux apportent beaucoup plus d'engrais. Voilà, on a fait un tour rapide des choses qu'il y avait à faire en mois d'août au potager. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à le petit pouce en l'air et à la partager à vos amis. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, on continuera à parler du jardin d'automne, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. D'ici là, je vous souhaite un bon jardinage, ciao jeunes pousses.